Shalawama, shalawam, mes salutations. Pour ceux qui ne comprennent toujours pas, c'est El Dionim, j'espère que vous allez bien. Par la grâce Tout-Puissant, je vais bien également. Et j'espère que, en tout cas pour certains qui commencent à imbriquer les choses dans l'ordre. Parce que sans connaissance, pas de salut, donc pas de connaissance. Et ça, c'est quand même deux choses à comprendre en fait. Mais il n'y a pas que ça. Ce que j'essaie d'expliquer à travers mes vidéos, c'est que la loi est incontournable et le salut, c'est pas n'importe quoi. Le salut, c'est pas des miracles. Je veux dire, quand je dis c'est pas des miracles, il y a des gens, pour eux, le miracle, ça garantit que ça vient du Tout-Puissant, mais pour employer les termes que j'emploie, dans le oui, dans la sainteté. C'est faux. Un miracle, c'est quelque chose qui est euh, extraordinaire. Mais tu peux avoir quelque chose dans le mal qui est extraordinaire. De toutes les façons, c'est le même esprit qui le fait. Rien n'existe sans l'esprit. Et l'esprit, c'est lui le créateur. Certains vont dire c'est la source. J'aime pas trop le terme source parce que ça fait croire qu'il n'est pas intelligent, il n'est pas sage, il n'est pas... Mais non, il est ça. C'est pas comme si tu rentres dans un magasin ou dans une épicerie ou un supermarché ou un marché où tu prends le produit et puis tu fais ce que tu veux avec. Non, c'est pas ça. Non, non, non. C'est plutôt l'inverse. C'est le Tout-Puissant qui fait ce qu'il veut, avec qui il veut, quand il veut, où il veut, pour ce qu'il veut. Voilà, c'est comme ça. Bon, pas... Et donc, il faut bien remettre les choses dans l'ordre. Alors, la prochaine fois, comme j'avais dit, j'avais fait un petit lapsus, donc j'en profite pour le rectifier. J'avais dit deux fois la grâce et la loi. Non, non, je voulais dire la grâce et là, on voit plutôt euh, euh, la foi et la loi. Mais si le Tout-Puissant le permet, je vais faire la foi et la grâce. Bon, je ne mets pas dans l'ordre, hein. Et la loi et la grâce, pour bien comprendre. Parce que c'est pas qu'on a tendance, si vous voulez, il y a l'esprit de la vérité et l'esprit de l'égarement, qu'on peut appeler l'esprit du non ou l'esprit du mensonge, etc. Mais réfléchissons un peu. Vous croyez vraiment que le Créateur est suffisamment stupide pour distiller ça à tout le monde? Mais réfléchissez. Même un homme idiot qui a un certain pouvoir ne peut pas faire ça. Alors, je sais que il y a toute une génération qui a été élevée, qui a été éduquée dans le sens que dès qu'ils comprennent pas un truc ou dès qu'ils veulent faire passer un truc pour leur caprice et tout, ils te disent non, Dieu est grand, il connaît mieux le cœur des hommes, bien sûr. Donc la connaissance ne sert à rien, alors. Bien sûr, on n'aura pas totalement la connaissance parce que quoi qu'à un certain degré, on l'aura. Mais ce que je veux dire, on ne sera jamais à la stature du Créateur. Nous sommes des humains. Et celui qui pense le contraire, c'est un arrogant, c'est tout. Voilà, c'est comme ça. Il pense qu'il va être... Parce qu'il y en a qui pensent comme ça, hein. Il y en a qui pensent comme ça. Et puis, donc du coup, il y a une forme de naïveté satanique qui anime le monde. Parce que tout ce qui se passe dans le monde, c'est un enseignement. C'est un enseignement qui est là. Ça peut choquer certains, mais c'est un enseignement. Et, et ce que j'essaie d'expliquer aussi, c'est que je ne suis pas plus royaliste que le roi. Ce que je dis, je ne dis pas ça parce que j'ai du temps à perdre, ou non, j'ai à cœur de faire ça, pour simplifier, et je ne parle pas avec tout le monde. Ça, c'est un enseignement qu'on a fait dans le monde,
et qui est fait par, on va résumer comme ça, par le diable, qui fait quoi? Que, ben, on va s'entendre avec tout le monde, que tout le monde a la même destinée, que voilà, voilà. Mais c'est faux. C'est faux, ça. Tu n'es pas obligé de parler avec tout le monde pour être heureux. C'est faux. Tu n'es pas obligé de fréquenter tout le monde pour que tu sois heureux. C'est faux. Qui a dit ça? Et c'est comme ça qu'ils ont bâti, enfin, que les entités sataniques ont bâti les, euh, les villes et certaines civilisations. Et ils ont introduit un concept que eux-mêmes n'appliquent pas, qui s'appelle la démocratie. Bon, c'est souvent un truc à géométrie variable pour t'enfumer, en fait, en gros. Tu as d'autres choses comme ça, les droits humains, les droits de l'homme. Mais pourquoi vous bassinez ça tout le temps? C'est peut-être parce que vous n'êtes pas vraiment des humains. Donc il faut rappeler ça tout le temps. Et là, ils t'endorment. C'est ça la séduction. Vous croyez quoi? Vous croyez que c'est ce qu'on dit dans les assemblées, là? Ou dans le catholicisme romain, c'est ça la séduction? Mais c'est un outil. Moi, il y a un truc qui m'a choqué ces derniers temps. Il y avait un problème quelque part, et puis leur pape, soi-disant, là, il y en a même un, j'ai entendu aujourd'hui, qui dit il faut prier pour lui parce que il est le représentant de Dieu sur terre. Mais j'avais même oublié ce truc. Et donc, avant qu'il tombe malade, il a prétendu parler au président américain en tant que chef d'État. En tant que chef d'État, vous vous rendez compte? Pour ceux qui comprennent, comprenez. C'est très grave ce qu'il dit. Il se prend pour un chef d'État. Vous voyez pas, c'est une mascarade, ça? Donc, j'avais essayé d'expliquer quelque chose, comment ça fonctionne. Un jour, je vais peut-être faire une vidéo sur YouTube si on me permet là-dessus, pour comprendre qu'en fait, c'est le ciel qui décide. C'est le ciel qui décide. C'est pas la terre. Regardez, un petit exemple. Est-ce que c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, si on va dans Lamentation euh, 3.37, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. C'est ça le but de l'homme sur la terre. D'ailleurs, il a mis l'homme sur la terre. En tout cas, l'homme terrestre. L'homme mortel. Il ne peut pas aller ailleurs. Alors, il y en a certains qui vont vous dire oui, mais il y en a certains qui vont dans le deuxième ciel et tout. Parce que ça, c'est la partie que je peux dire du nom. Mais c'est pas ça à l'origine. Mais je vais pas m'éparpiller là-dessus. En réalité, même ce qui se passe là, c'est un scénario. C'est fait pour enseigner ce que Ésaïe disait indirectement. Il a donné des yeux et des oreilles pour entendre et pour comprendre, pour voir. Mais parce que Ésaïe dit que le Créateur a donné des yeux et des oreilles pour que certains n'entendent pas et certains ne voient pas. Et moi, je suis d'accord avec ça. Ils vous font croire que c'est eux qui décident. Non, c'est le ciel qui décide. Ils font croire que quand ils vont voler certaines choses, certains trucs, c'est que le ciel va obéir. Mais c'est faux. C'est faux, ça. C'est même l'arrogance dans sa plénitude qui est là. Regardez ce qui se passe. Ils disent RDC, mais c'est une région. C'est une région le problème. C'est pas que la RDC. Et peut-être 60% des Rwandais et des gens des RDC ont le même ADN. Le même ADN. Mais comment ça se fait qu'ils se tapent dessus?
Comment ça se fait qu'il fasse tout ça? Parce que, en fait, il y a des gens qui atterrissent. C'est ça l'esclavage et c'est ça la colonisation. Ils ont toujours fait ça. Depuis 6, 7, il y en a qui disent 8 siècles qui font ça. Des gens qui rampaient, qui marchaient pas sur leurs deux pieds comme un homme. Aujourd'hui, c'est eux qui veulent imposer des dépravations de toutes sortes. Et les hommes se tapent dessus pour eux. Vous trouvez ça logique, ça? Non, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Un peu comme le Créateur frappait un peu Israël tout le temps, tout le temps. Et là, il dit, mais ouvrez les yeux quand même. S'il y a ça, c'est que il y a quelque chose qui se passe. On vous dit c'est dans AG. Je crois que c'est AG. Il y a quelque chose qui se passe. Et il était obligé de envoyer des prophètes pour dire, non, c'est moi qui fais ça. Parce que parallèlement à ça, alors bien sûr, en tant qu'homme, moi je suis désolé qu'il y a des gens qui sont pour rien, qu'on fait toutes sortes de trucs. Mais quelque part, soyons interpellés. Mais comment ça se fait que des civilisations, des peuples se tapent pour d'autres qui font rien même pour craindre le Créateur? Qu'est-ce que le Créateur veut expliquer? Et je vous dis, malgré tout ce qu'on voit là, qui fait mal, moi ça me fait mal, c'est fini quand même. Ça, c'est les dernières frictions qu'on voit là. En parlant de ça, un autre jour, j'en parle un peu plus en détail. Et sachez que le Tout-Puissant, ce qu'il a annoncé, il n'oublie pas. C'est pas parce qu'il a dit si je pardonne, j'oublie, mais ce qu'il a annoncé là, il n'oublie pas. Le plan va s'accomplir à je sais pas dire, au micron près. Il va s'accomplir. Toute leur supercherie va être démontée. Tous ceux qui s'appuient sur le faux. D'ailleurs, c'est un des problèmes de la RDC, par exemple, si on parle de la RDC, même le Rwanda. Ils s'appuient sur le faux. Ils récoltent le faux. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? La confusion totale. Mais le Créateur, c'est lui qui suscite. Il va susciter les vrais. Ça va venir. Qui avait cru que le Mali, le Burkina Faso et le Niger allaient réagir comme ça? Tout le monde faisait des procès à plein de personnes. Non, on n'est pas solidaire, on n'est pas ceci. Les mêmes hypocrites. 2 secondes après, oui, on est solidaire. Ah, je suis fier, machin. J'ai regardé ça, j'ai dit, vraiment, il faut jamais faire confiance à un homme. Parce que toute sa veste, tous les 5 secondes, c'est pas correct. Mais ça, c'est l'homme qui se perd qui fait comme ça. Il n'a pas de parole. Il fait comme son père, le diable, c'est tout. Il n'a pas de parole. Donc, un autre jour, je vais essayer de parler de ça parce que euh, je prends un petit peu de temps avant les vidéos, c'est parce que les gars, les gars ou les femmes, si vous n'êtes pas appelés à ça, passez votre route. Ça ne gêne pas. Vivez dans le mensonge. Buvez, mourrez, faites ce que vous voulez. Ça, est-ce que ça va m'empêcher de dormir ou empêcher de dormir un autre? Non, non, ça va rien faire. Et je dis pas ça pour que les gens, j'ai beau essayer, mais je sais pas quelle formulation plaise au créateur de me donner la formulation pour pas qu'il pense qu'il y a quelque chose ou pas quelque chose. Nous sommes pas si naïfs, hein, à côté. Bon. Donc, là aujourd'hui, on va continuer euh, ce que j'avais commencé sur la foi et la loi. Et juste un petit résumé, pas grand-chose. Si on peut retenir quelque chose, c'est que la foi n'existe pas sans la loi et la loi n'existe pas sans la foi.
Comment on a fait pour vendre à des générations, des imposteurs d'ailleurs, à des générations, que la foi n'était pas la loi et la loi n'était pas la foi? Comment ils ont fait ça? Ça, c'est la puissance du Créateur qui est là, hein. C'est-à-dire que les gens sont embrouillés. Et il y a des gens qui disent non, non, j'ai raison, t'es à tort, machin. Mais qui a parlé de tort et raison là-dedans? C'est la vérité ou le mensonge, hein. C'est pas. Le reste là, c'est pas mon problème en fait. Donc, et c'est pour ça qu'on arrive une forme de clash, de mépris, de condescendance de certains qui pensent que nous disons des choses que nous ne comprenons pas. Et eux, ils disent des choses qu'ils comprennent. Alors que c'est eux qui sont en ce moment la nourriture du diable. Nous, on n'est pas ça. Par la grâce tout-puissante, non. Mais vous croyez sincèrement que le Créateur allait ouvrir le royaume des cieux ou ses écluses à tout le monde? C'est même pas, pour un homme simple, c'est même pas logique. C'est pour ça qu'il a envoyé Jérémie dire non. Pour que ça arrive là, je vais mettre mes lois dans vos cœurs. Mais le Créateur n'est pas une girouette, hein. Il va pas dire un jour ça, un jour ça. D'ailleurs, ils ont fait la même chose avec le Christ, comme par hasard. Alors, ils ont pris la fin des évangiles, quand Christ dit allez par tout le monde, faites des disciples, tout ça, pour annuler tout ce qu'il a dit avant. C'est-à-dire que ils te disent que ça annule le fait que le Christ a dit je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël, par exemple. Ils ont annulé, ils ont, et, et puis ils vous prennent des textes en disant celui qui croit en Christ, celui qui croit que le Christ est venu en chair, celui-là est du Créateur. Oui, mais il parle de quel Christ? Il parle de qui? Parce que nous parlons du Christ qui est venu pour Israël seul, qui est venu euh, euh, ne pas abolir la loi, qui est venu euh, euh, restaurer les choses, qui est venu parler, euh, euh, qui est venu apporter une autre justification que les sacrifices d'animaux, mais que la loi ne change pas. C'est-à-dire les lois euh, qui n'étaient pas liées aux Lévites. Ça existe. Toujours là. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus, ils ont même modifié la notion de la foi, alors que la foi existait dans l'ancienne alliance. C'est la confiance en le Créateur. Mais c'est toujours en la confiance que les lois du Créateur sont immuables, sont parfaites. Ils ont fait la même chose avec l'apôtre Paul. Ils disent, malheureusement, il y a même certains qui se disent israélites, ils disent que l'apôtre Paul a dit ça. Et quand tu lui dis, mais l'apôtre Paul a dit ça, il te dit, non, non, vous voyez, c'est ça, il ne sait pas ce qu'il dit. Mais tu es dans ce monde, tu as une vie misérable. Mais tu dis que l'autre ne sait pas ce qu'il dit. Parce que toi, tu ne comprends pas ce qu'il dit. Mais donc, si un coup l'apôtre Paul dit ça, un coup l'apôtre Jacques dit ça, mais cherchez à comprendre. Peut-être que Isaïe a raison. En fait, le Créateur, c'est sûr qu'Isaïe a raison. Le Créateur n'a pas donné les yeux et les oreilles à tout le monde pour comprendre. Il n'a pas donné l'intelligence pour que tout le monde comprenne. Non. Ça peut paraître choquant pour certains, mais c'est la réalité, hein. Donc, c'est le ciel qui décide. Quand je veux dire, c'est le Créateur qui est hors des cieux qui décide. Mais je résume en disant c'est le ciel qui décide. C'est en haut qui décide, c'est pas la terre. C'est pas la terre.
Il y a même certains qui pensent que le nouveau président américain il va rien faire. Moi, je vous ai dit, il va rien faire. Il va patauger là, il va faire ses machins. C'est fini. C'est fini. Et là, vous allez voir les gens sortir en disant, ah, il y a pléthore qui vont faire croire des choses, alors qu'en fait, la chose existait déjà. C'est qu'ils ont analysé un petit peu et puis ils te font croire qu'ils sont devenus prophètes, ils sont devenus grands ministres, ils ont dit, bah, c'est quand même décevant. Donc, on va continuer. Oui, donc, il y a des notions, même si ça peut choquer certains, ce n'est pas parce que vous lisez Dieu que vous mettez n'importe quoi dedans et que vous ne comprenez pas l'histoire de ce mot. Ok? Alors, de temps en temps, je vais en hébreu, en grec, mais là, je pense pas que je vais le faire. Je vais finir plutôt la deuxième partie de, de ce que j'avais commencé, qui est euh, un aspect de la foi par rapport à la loi. Et la loi, on sait ce que c'est. Il y a des lois et la posologie, si vous voulez, la façon d'appliquer la loi. Et après, il y a les témoignages de ceux qui l'ont appliqué. De même que ils ont raconté en même temps le témoignage de ceux qui l'ont pas appliqué. Ok? Et là, aujourd'hui, on essaie de nous faire croire que parce qu'il y a la grâce, on fait sauter la loi, quasiment, et même la grâce, non, et même la foi, on l'a fait sauter aussi, dans pas mal de cas fondamentaux, ouais, fondamentaux. Et c'est les mêmes qui passent leur temps à faire croire que les autres ne comprennent rien du tout. Il y en a même certains, quand tu arrives à leur expliquer, et puis ils sont, selon eux, coincés, là, ils vont te dire non, euh, c'est parce que les Écritures, en gros, c'est l'esprit qui compte, c'est la révélation qui compte. Donc tu dis, bah, je vais aller lire en grec ancien, en hébreu ancien, et on va essayer de regarder. Non, là, c'est trop intellectuel maintenant. Alors que dans les Écritures même, même dans l'Apocalypse, on te dit ce qui est écrit dans les cieux. Donc le Créateur écrit aussi. Et puis ils vous font croire que le Créateur, lui, il est parfait, il ne change jamais. Mais quand vous les entendez parler, ils changent tout le temps. Ils changent tout le temps. Et c'est pour ça que je vous ai dit, ils font croire que le Créateur ne savait pas ce qu'il disait dans l'Ancienne Alliance, il ne savait pas ce qu'il disait dans ce qu'on appelle la Nouvelle Alliance, et même le Christ, les apôtres, tout ça, ne savaient pas ce qu'ils disent. C'est eux qui savent ce qu'ils disent. Moi, je vous dis, et j'assume ce que je dis, ces gens-là, ils n'ont jamais reçu le Saint-Esprit. Ils ne sont pas nés d'esprit, en fait. Ça peut choquer certains. Ils ne sont pas nés d'esprit. Ils ne savent pas, en fait. Et quand on voit qu'ils ne savent pas, regardez ce qu'ils produisent. Ils ne savent pas. Ils parlent de liberté, ils ne savent pas ce que c'est. Ils parlent de sainteté, ils ne savent pas ce que c'est. Ils parlent de foi, ils ne savent pas. Ils parlent de la loi, ils ne savent pas. Ils parlent des Écritures, ils ne savent pas, en fait. Mais c'est eux qui vont dire des choses sur les gens. Et il y a même certains, c'est eux qui cherchent des challenges avec d'autres personnes. Waouh! C'est quand même étonnant. Donc, on va aller dans Luc 17, 1, 6. On va continuer. Alors, c'était où? Ouais, on va aller là. On va lire. Le Christ dit à ses disciples,
Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonnez-lui. Quand il dit si ton frère a péché, si ton frère a transgressé la loi. Et là, il parle à des Israélites. On a résumé en disant, parce que le mot c'est péché, mais c'est si ton frère a transgressé la loi. C'est ça. On n'a pas dit si ton frère a offensé le Créateur. Parce qu'il y a une différence entre offenser et pécher. On dit s'il a transgressé la loi, en fait. Pour les gens qui pensent que la loi... c'est pour ça que Christ dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Je ne suis pas venu vous dire que le péché n'existe pas, puisque je suis venu régler le problème du péché. Prenez, s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que ces 7 fois il revienne à toi disant je me repens, tu lui pardonneras. Ici, quand il dit je me repens, c'est qu'il répare ce qu'il a fait. Hein. Mais vous-même, pour certains, vous avez une intelligence quand même. Si quelqu'un vient 7 fois, vous fait la même chose et répare, on va aller à l'absurde, et répare 7 fois la même chose dans la même journée, on va dire comme ça, pour comprendre, ou 7 jours de suite. Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème là-dedans? C'est pas ça que Christ dit là. Il n'a pas dit 7 fois la même chose. Et comme aujourd'hui, euh, ils vous font croire que le Christ a dit des choses ou que la Bible dit des choses qu'il n'a jamais dit, quand il dit je me repens, c'est comme il dit, quand il dit convertir. Quand Christ dit à Pierre, quand tu seras converti, c'est quand tu reviendras au vrai culte. Ça veut dire que tu reviendras au vrai culte. Il y a des gens, c'était même pas leur héritage. Il te dit, je suis converti maintenant. Et puis, il vient, il me dit ça fièrement en plus. Je regarde. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Moi, je suis pas là pour condamner les personnes. Mais je sais ce qu'il dit, c'est des bêtises, en fait. Si tu n'es pas un véritable Israélite, égaré, tu ne peux pas te convertir. Je parle par rapport aux promesses de la nouvelle alliance, à la vie éternelle. Tu peux adhérer si tu veux, mais tu ne peux pas te convertir. Donc, je disais, imaginez-vous la personne vient 7 fois de suite, la même chose, et à chaque fois il répare. Ou 7 mois de suite, la même chose, et il répare. Oui, apparemment, il a obéi à la loi puisqu'il a réparé. Mais vous ne vous posez pas de question. Est-ce qu'il a même toute sa tête? Est-ce que même la 7e fois qu'il répare pour la même chose, est-ce que ça a même un sens? Mais qu'est-ce que Christ dit là, en fait? Il dit même en un jour. Hein. Il dit non, si ton frère euh, fait un problème, mais c'est pas la même chose. C'est comme un enfant, il fait des bêtises toute la journée, mais même vous, il fait 2, 3 fois la même bêtise. Même s'il répare pas, mais il dit pardon. Posez-vous la question, votre enfant a un problème, hein, ou l'enfant a un problème. Il n'a peut-être pas compris quelque chose, il faut peut-être lui expliquer, etc. Mais c'est un enfant. Mais regardez plus haut ce que dit le Christ dans la même phrase. Je vous dis, ça même pas lire. Il dit, il est impossible, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui le malheur arrive. Ça n'annule pas le fait qu'il dit, euh, si ton frère a péché contre toi 7 fois et puis il le répare, il faut lui pardonner. Ça n'annule pas le premier verset. Si vous lisez les choses clairement, vous allez dire, mais c'est une contradiction. Un coup, le scandale, le péché, c'est un scandale. Mais de quoi parle-t-il en fait?
En fait, il est en train de parler, le scandale, c'est un autre niveau. Ça veut dire que tu cherches à, si vous voulez, c'est déjà au niveau prophétique. Tu es déjà dans le problème du blasphème contre le Saint-Esprit. Tu es déjà à un certain niveau où tu es en train de vouloir t'opposer à l'esprit de prophétie. Là, on va t'ouvrir la tête. C'est ça qu'il parle là. Mais le deuxième cas, quand il parle du péché, c'est, si vous voulez, c'est le quotidien. C'est les rapports entre les personnes, le quotidien. Là, tu es en train de constater que tu es un homme et que tu peux pécher. Mais quand ils prennent ces versets-là, ils vous font croire un peu l'adage qui circule. Euh, euh, Comment ils disent ça? L'erreur est humaine. L'erreur est humaine. Non, l'erreur n'est pas humaine. Parce que le Créateur avait créé l'humain parfait. Et il péchait pas. Mais comment ça se fait tout d'un coup? Parce que quand il dit l'erreur, c'est le péché. Hein. C'est le péché. Mais l'erreur, elle n'est pas humaine en fait. L'erreur est pour l'humain qui est mort. Pour l'humain qui n'est pas parfait. Oui, effectivement. Donc, si vous décortiquez bien cette phrase-là, ils vous disent que l'humain n'est pas parfait. C'est tout ce qu'ils disent en fait. Donc ici, quand il parle du péché 7 fois contre toi, et il dit bien contre toi, il dit pas il a péché contre le Tout-Puissant, il dit contre toi. Ben là, à ce moment-là, s'il revient 7 fois, mais c'est pas les mêmes choses. Peut-être qu'il a fait 2 fois comme ça, mais pas 7 fois la même chose en un jour. C'est que la personne n'a pas de cervelle ou il se fiche de toi, même s'il le répare. Même s'il le répare. C'est pas de ça que Christ parle. Il parle de quelqu'un qui est de bonne foi et qui a péché contre la personne. Il répare. Mais quand il se repent tout ça, il est conscient réellement qu'il t'a fait du tort. Mais comment il peut être conscient qu'il t'a fait du tort et il le fait 7 fois dans la même journée? Et puis il vient et répare. C'est pas que c'est Christ. Je me dis que si Christ était sur la terre physiquement et il entend l'explication des gens sur ce genre de verset, il va dire non, là je peux rien faire pour eux. Je peux rien faire. C'est d'une mauvaise foi, pour le coup. Alors, verset 5. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Parce qu'ils ont compris entre le scandale, le péché, le fait de pardonner, il augmente-nous la foi. Mais le fait que Christ dit, ton frère a péché, il associe ça à tout ce que la loi dit que ton frère doit faire, ou que toi-même tu dois faire pour ton frère. Il n'a pas aboli la loi. Certains vice-là vont dire, oui, mais là, c'est tout ce qui est sociétal. Ben, tout ce qui est sociétal, il y en a un paquet. Hein. Il y en a un paquet. C'est comme par exemple, j'ai regardé un truc avec l'IA, je pense en parler, mais la prochaine fois je vais en parler. Voilà encore une supercherie. L'intelligence artificielle, là, c'est pas encore ça. Mais je vais vous expliquer pourquoi une autre fois, entre les big data, les gros calculateurs, le deep learning, qu'est-ce qu'il y a encore? Les interfaces, les front-end, back-end. Je vais vous expliquer un peu. euh, Peut-être ça va venir l'intelligence artificielle pour les anglophones et AI, là. Ça va peut-être venir. Et ça va être grave, en fait. Si le Christ, si le Père Céleste même retient encore le Christ, ça va être grave.
Mais bon, j'ai testé pas mal de choses là-dessus. C'est, il faut que tu connaisses pour contrôler ce qu'il fait. Parce que ça peut être, ça peut être impressionnant pour ceux qui connaissent pas, euh, mais je vais vous expliquer ça une autre fois. Ok, je vais vous expliquer ça une autre fois, si le Tout-Puissant le permet. Ce que je veux dire, c'est que pour que ça vous serve à quelque chose, il faut que vous connaissez la chose, au moins des choses. Parce que ça fait des erreurs. Et par exemple, ce qui compte, sur 100% d'un travail, s'il fait même 10% d'erreur, 20% d'erreur, ton travail est foutu. Et c'est le même principe. Pourquoi je parle de ça? C'est le même principe sur ce que le Créateur attend de nous. Vous ne pouvez pas euh, croire à la louche, présenter des choses à la louche, et croire que c'est que les hommes sur la terre qui connaissent la science. Mais le maître de la science est le Créateur. C'est une science qui est là. Et dans cette science-là, on tire l'instruction, on tire l'éducation. C'est pas les mêmes choses. Il y a deux mots différents. Éducation, instruction, c'est pas pareil. Je sais qu'il y a des gens, ça leur pète la tête quand tu leur dis, il y a des précisions dans les choses. Mais le Créateur, c'est lui le maître des précisions. Donc, il ne peut pas venir comme ça. Et c'est le maître des enseignants. Donc, il ne peut pas enseigner l'ancienne alliance, enseigner la nouvelle alliance et se contredire. Mais c'est n'importe quoi. Et donc, les apôtres dirent, augmente-nous la foi. OK? Et parce qu'ils ont vu que, non, là, on ne va pas passer. Entre les scandales euh, et surtout, non, pardonnez mon frère là comme ça alors qu'il a transgressé le péché, alors on leur avait toujours dit, si ton frère a péché, il faut qu'il assume le péché. Donc, dans tout ce que le Créateur il a fait, il a donné comment régler un péché. Et la manière qu'il a réglé le péché, puisque c'était pour la chair, il a dit, tu pèches, voilà le prix. Puisque tu n'es pas éternel. Donc, voilà le prix. Et donc, les disciples qui avaient bien compris disent, mais augmente-nous la foi. Et voilà ce que Christ leur répond. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Un autre jour, je vais revenir sur ça. Hein. Mais il faut bien mettre les choses dans le contexte. Ces disciples à qui Christ parle, Christ leur avait déjà donné le pouvoir contre les puissances des ténèbres et tout ça. Christ leur avait déjà oint. C'est pas ce que les gens racontent dans les églises, chez les cathos, tout ça. C'est pas ça, là. C'est pas que tu viens là et tu fais ça, hein. Bien que dans le monde spirituel, ça se fait, que tu sois dans le oui ou dans le non, ça se fait. C'est un principe. Mais dans ce qui est de salut, là, parce qu'on parle du salut ici, Christ, quand il leur dit ça, Christ parle à des disciples qu'il a déjà envoyés, qu'il a déjà oints, qui sont là. Ils ne sont pas encore nés d'esprit. C'est-à-dire que l'esprit est avec eux, l'Esprit Saint est avec eux, mais l'esprit n'est pas en eux. Donc il faut tout mettre dans le contexte. C'est vrai, on va voir qui est présenté en fait, parce qu'à un moment donné, il y en a marre en fait. Alors, ensuite, on va aller voir, parce que je ne vais pas prendre tout le temps, dans Galates. Alors, Galates, je vais le parcourir, Galates 3, euh, mais il y a un verset qui m'intéresse, mais on va le parcourir, ok? Ô Galates dépourvu de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Christ a été peint comme pendu au bois? C'est pendu au bois, en fait. C'est un supplice. Mais quand il parle de Christ, là, il ne parle pas du Christ des cathos, hein? Il ne parle pas de ça. Les Galatiens, là, les gens de Galate, c'était des Israélites. C'est bien pour ça qu'il y avait des fois
une confusion entre la première alliance et la nouvelle alliance. Ce sont des Israélites. Voici seulement ce que je vais apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit? Bon, là, quand il dit vous avez reçu l'Esprit, il est en train de parler du Saint-Esprit dans une certaine dispensation, ou la prédication de la foi. Bon, la prédication de la foi, c'est comme un enseignement de la confiance en le Christ, de la façon de comprendre la confiance en le Créateur. Mais il dit, est-ce par les œuvres de la loi? On va continuer. Êtes-vous tellement dépourvu de sens, après avoir commencé par l'esprit, vous voulez finir par la chair? Souvenez-vous, dans Hébreux 9, 11, on vous dit que la première alliance était là pour la purification de la chair. C'est pour ça qu'il dit la chair. Il n'est pas en train de parler des balivernes qu'on vous a raconté tout le temps. Il est en train de parler du principe de la première alliance, en tout cas de l'alliance, puisqu'ils font référence à l'alliance, à la loi que Macha est venu révéler au peuple. Mais il y a un principe dans la loi que les gens négligent souvent, qui est le principe de la justification. La foi, dans l'ancienne alliance, si vous voulez, ou dans la première alliance, la loi, le sacrifice d'animaux justifiait en fait la chair. Elle ne pouvait pas justifier l'âme. Quand je dis justifier, c'est dans le temps. Mais elle retenait, si vous voulez, la main du Créateur pour pas bousiller, en fait. Parce que quand tu prétends être du peuple du Créateur, il y a des principes, il y a des exigences que le Créateur va attendre. C'est normal. Donc ici, il leur dit, est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit? Ou par la prédication de la foi? Et cette prédication de la foi, c'était le pourquoi du comment, si vous voulez, je vais résumer comme ça, du sacrifice de Christ, de la justification par son sacrifice. Parce que quand il fait référence aux œuvres de la loi que vous avez reçues, il fait référence à la justification par les sacrifices de la loi, les sacrifices des animaux. C'est pour ça qu'il dit, êtes-vous tellement dépourvu de sens, avez-vous commencé par l'esprit, vous voulez maintenant finir par la chair? Parce que c'était une aberration. Comment tu vas, comment dire, tu vas négliger, bon, il y a un autre terme qui m'est venu, mais c'est reparti, mais négliger ou mettre sous le même piédestal la vie éternelle et la vie pour 120 ans. Il ne faut pas être stupide. Autant avant que le Christ arrive, si vous voulez, l'excellence, c'était 120 ans. C'était la purification de la chair. Mais quand il est venu maintenant, c'est pour ça qu'on dit 120 ans est devenu caduque par rapport à la vie éternelle. Mais c'est évident. Mais ça, c'est pour la justification. Et comme dit l'apôtre Paul, que, certains pensent qu'ils sont tellement intelligents, c'est les autres qui sont bêtes, ben, je regrette. L'apôtre Paul, en tout cas ce qui est attribué à l'apôtre Paul, ils étaient plus intelligents que vous. Oui. Parce que l'apôtre Paul était conscient. Déjà, il connaissait, il avait vécu les 120 ans, enfin la première alliance, et il vivait la seconde, la nouvelle alliance. Donc lui, il savait de quoi il parlait. Mais ceux d'aujourd'hui, là, ils ne savent pas de quoi ils parlent, en fait. Donc ici, il dit, avez-vous tant souffert en vain? Bon, là, il rentre dans certains détails. Si toutefois, c'est en vain. Celui qui vous accorde l'esprit et qui opère les miracles parmi vous,
Le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Si vous comprenez bien ces phrases-là, je veux dire, moi, j'arrive pas, parfois je suis un petit peu agacé, mais il faut comprendre pourquoi. Ne faites pas les Écritures, même si c'est en français ou en anglais ou en espagnol ou je sais pas en quoi. Parce que si on allait en grec, ça allait encore pire. Dire ce qu'elle n'a pas dit. Là, il dit, celui qui accorde l'esprit. Parce qu'on est dans la nouvelle alliance. Okay? Qui opère des miracles parmi vous. Des choses extraordinaires parmi vous. Le fait-il donc par les œuvres de la loi? Parce que, oui, quand on dit la justification par les sacrifices d'animaux, si vous voulez, on voyait directement des œuvres en fait de la loi. On les voyait en fait. Parce que si tu as fait ci, il fallait faire tel sacrifice. Si tu as fait ci, il fallait faire ça. Le souverain sacrificateur entrait une fois par an pour les choses. Il y avait des sacrifices tous les jours d'animaux parce que c'était pour la purification de la chair. Donc, ils ont résumé ça en disant les œuvres de la loi. Mais de quelle loi parle-t-on? Les œuvres associées aux lois des sacrifices des animaux, aux lois sacrificielles. Parce que sinon, tu avais beau faire des œuvres, admettons, tu faisais des œuvres, on va dire, si on prend la compréhension des gens, ils faisaient tout le reste de la loi sans faire les sacrifices d'animaux. Est-ce que ça allait apporter la purification de la chair? Je vous dis que non, parce qu'ils ne sont pas justifiés. Ils ne sont pas justifiés. Sachant que l'homme a hérité du péché d'Adam et Ève, donc il pêche. Mais à ce moment-là, il ne pêche pas. Est-ce que ça aura un sens devant le Créateur? Non, parce qu'il fallait être justifié devant lui. Tu ne peux pas venir comme ça, même si ton sacrifice est parfait, et puis tu n'es pas justifié. Il crache sur ça, en fait. Là, on est en train de parler de la perfection. Donc, pour que le Créateur prenne en compte maintenant nos bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance, voilà ce que disent les Écritures, il fallait que maintenant, tu sois justifié, que les actes que tu es en train de faire soient justifiés devant lui. Sinon, non. Bon, après, il parle d'Abraham, mais je ne vais pas trop parler de ça parce que, enfin, c'est pas que je veux pas, c'est que ça va me prendre trop de temps. Et moi, je veux un peu accélérer. Il dit aussi, vous voyez, il parle de justification. En fait, le reste, il parle de justification. Regardez, au verset 11. On va prendre le verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. C'est évident. C'est évident. Rappelez-vous les justifications. Tant que tu justifies par les animaux, dans la période de Macha, enfin avant le Christ, tu es en train de reconnaître que tu n'as pas la vie éternelle et que tu pêches tout le temps. C'est-à-dire que le péché est en toi. Parce que c'est pour ça que tu fais toujours des sacrifices. Tout le temps. Qui n'amènent pas le pardon, en fait. Si vous voulez, qui n'amènent pas un pardon éternel. Car il est écrit, maudit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans la loi et qui ne les met pas en pratique. Ben oui, chaque fois que tu transgresses, c'est que le péché est en toi. Donc tu es obligé de faire un sacrifice d'animaux. Maintenant, Christ est venu pour ôter le péché, pour détruire les œuvres du diable. Donc s'il ôte le péché en toi maintenant, ça aurait quel sens si tu vas faire des sacrifices d'animaux pour la chair? S'il ôte le péché dans l'âme, il a réglé, c'est comme les poupées russes là, il a réglé le problème de la chair. Mais la chair n'est pas éternelle, elle ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. C'est pour ça que l'autre fois je vous ai dit, quand Christ dit que celui qui enlève un plus petit des commandements, tout ça, sera appelé petit dans le royaume des cieux, je ne suis pas venu pour abolir, ça veut dire que Christ
expliqué clairement, à moins, il y a des gens qui ne veulent pas comprendre, que pour rentrer dans le royaume des cieux, il ne faut pas abolir la loi. Et comment ça se fait-il qu'il y a des gens maintenant qui te font croire qu'il y a des choses qui sont caduques dans la loi, qu'il ne faut pas dans la loi? C'est sûr que les choses qui sont attribuées à la chair proprement dite, ça ne sert pas à rentrer dans le royaume des cieux. Je veux dire, ça ne te permet pas, c'est pas que ça ne sert pas, ça ne te permet pas de rentrer dans le royaume des cieux. Mais si tu es dans la chair et tu pêches, comment vas-tu rentrer dans le royaume des cieux déjà? Ça colle pas. Donc il faut déjà régler le problème de la chair et le problème de l'âme. Mais si tu règles le problème de l'âme, la chair est réglée aussi. C'est comme les poupées russes là. Et que nul ne soit justifié devant le Tout-Puissant par la foi. Vous voyez, il parle de justifier. Dès qu'il parle de justifier, il parle des sacrifices. Il ne parle pas de la loi comme on essaie de vous dire. Il parle des sacrifices. Ici, il dit que nul ne soit justifié devant le Tout-Puissant par les sacrifices d'animaux. Comme vous venez de dire là. Non, personne ne peut justifier. Mais vous devez vous poser la question plutôt, pourquoi il dit que nul ne soit justifié de le Tout-Puissant par la loi? Cela est évident, car il est dit, le juste vivra par la foi. Et il fait référence toujours à la même période, à la même dispensation. Comment la même dispensation, il fallait lire Habakkuk. Donc, comment se fait-il que dans l'ancienne alliance, on vous dit, le juste vivra par la foi? Et là, il vous dit, dans le même verset, il vous dit que nul soit justifié devant le Tout-Puissant par la loi. Mais il parle de quelle loi? Parce qu'il parle de justification. Ce n'est pas parce que tu manges pas telle chose, ou tu pêches, ou tu ne mens pas, ou je sais pas quoi, ou tu as trompé un tel, tu as fait ceci, que ça c'est la justification. Ça c'est la loi. La justification était bien précise, c'était les sacrifices. Parce que tu ne peux pas te justifier toi-même. Donc tout ce que tu peux faire toi-même, c'est niette. Quand il dit ici que nul ne soit justifié devant le Tout-Puissant par la loi, il parle des sacrifices d'animaux. C'est pour ça qu'il dit que le juste vivra par la foi pour être justifié. Même dans l'ancienne alliance, c'était comme ça. Parce qu'il leur fallait un sacrifice d'animaux pour être justifié. Donc ce n'est pas eux qui faisaient le sacrifice. Ils amenaient, voilà. Qu'est-ce qui a changé avec la nouvelle alliance? C'est que le sacrifice d'animaux était fait pour la chair. C'est ça qui a changé. Et là, il dit, or la loi ne procède pas de la foi. Mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Alors, dès qu'ils ont dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle, tout d'un coup, ça y est, on les a retourné la tête. Mais je suis désolé, quand tu mets les choses en pratique, c'est les sacrifices d'animaux. Tu les mets en pratique, non? Parce que les hypocrites, ils vont prendre ces textes-là, mais ils vont te dire, non, il faut pas que tu pêches. Mais non, il faut pas que tu mens. Mais quand tu mens, c'est une pratique, non? C'est une œuvre, non? Il faut pas que tu voles. C'est pas une œuvre, ça aussi? C'est une œuvre aussi. Mais il parle pas de ça. Christ nous a racheté la malédiction de la loi. Et la malédiction de la loi, c'était quoi? Que tu ne sois pas justifié. Que tes œuvres sont nulles devant le Créateur. Étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit quiconque est pendu au bois. Parce que tout est purifié par le sang. Pour que le Créateur prenne en considération tes œuvres, il faut que tu sois justifié devant lui. C'est un principe. Et ça, c'est éternel. C'est bien pour ça que très tôt, Adam et Ève ont fait des sacrifices.
Ne croyez pas que c'est fait comme ça. Bon. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, même dans les sectes, là, tout ça, ils font des sacrifices hein, à un certain degré. Vous inquiétez pas. Ils font même des sacrifices humains. Alors, ensuite, bon, je vais aller tout de suite à ce que je voulais dire. Bon. Car, verset 18, car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est que par la promesse, le Tout-Puissant a fait à Abraham don de sa grâce. Là, il parle des 120 ans et de la vie éternelle. Or, l'héritage de quoi quand il parle de l'héritage, il n'est pas en train de parler si tu mens pas. Il ne parle pas de ça, là. Il est en train de parler de la vie éternelle. C'est ça l'héritage, c'est ça le salut. Si l'héritage venait de la loi, donc il suffisait de faire des sacrifices d'animaux, parce qu'ils étaient tous conscients qu'ils péchaient. Puisque les sacrifices d'animaux te rappelaient que tu péchais, donc on ne va pas revenir sur ça. Il ne viendrait plus de la promesse. Mais la promesse, c'était quoi? C'était l'héritage, c'était la vie éternelle, en fait. Or, c'est par la promesse que le Tout-Puissant a fait à Abraham ce don de sa grâce. Bon, on ne va pas s'attarder sur ça. Pourquoi donc la loi alors? Ouais, il dit pourquoi la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions. Alors tout le monde va dire oui, mais c'est pour que tu connaisses qu'est-ce que tu transgresses. Mais ça me sert à quoi, hein, de savoir que je transgresse des lois si je ne peux pas être justifié devant le Créateur? Je suis mort tout de suite. Mais pourquoi ils ont vécu des années? Parce qu'il y avait des sacrifices d'animaux. Jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse a été faite, elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Vous voyez, c'était des anges en fait. C'était des entités, contrairement à ce que les gens pensent, et c'était des entités spécifiées pour le travail. Alors, je vais continuer. La loi, verset 21, la loi était donc contre les promesses du Tout-Puissant. Oui, il faut se poser la question. Est-ce que la promesse de la vie, que 120 ans ou que la vie éternelle, est-ce que ces choses-là sont contre la loi sacrificielle? Est-ce que c'est contre la loi, ça? Il dit loin de là. S'il a été donné une loi pour qui peut procurer la vie, la justice viendra réellement de la loi. Bien que la foi existait quand même, il faut se poser la question, pourquoi il dit le juste vivra par la foi et c'est Habakkuk qui dit ça? Je vous dis que depuis la sortie d'Égypte, Israël a vécu par la foi. Mais quand on dit la loi et la foi, on parle des sacrifices d'animaux par rapport au sacrifice de Christ. C'est de ça qu'on parle en fait. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Christ à ceux qui croient. Ce qui avait été promis, c'est la vie éternelle. Parce que Habakkuk vous dit, nous croyons déjà. Mais ce n'était pas pour la vie éternelle. C'était pour la purification de la chair. Là, on dit pour la vie éternelle. C'est ça la promesse que eux-mêmes couraient après. Dans l'ancienne alliance, ils couraient après cette promesse-là, de la vie éternelle. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, sous la garde de la loi des sacrifices des animaux, en vue de la foi qui fut être révélée, en vue du sacrifice de Christ qui fut révélé pour la vie éternelle. Mais il parlait à des gens qui étaient au courant. Ainsi, la foi a été donnée comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Mais Habakkuk vous dit que la foi existait déjà. Alors qu'est-ce qu'on fait? Non.
Il dit déjà, c'est déjà venu. Et puis il dit, la foi étant venue, nous sommes plus sur ce pédagogue. Nous ne sommes plus sur le pédagogue d'aller, euh, euh, comment dire, faire des sacrifices d'animaux pour la justification de la chair. Nous sommes plus, ça c'était pour nous rappeler que le péché, il fallait justifier le péché. Il fallait que, non, pas justifier le péché. Il fallait qu'on soit justifié devant le Créateur pour que on tienne en face de lui. Il fallait un acte de justification pour retenir la main du Créateur par rapport au fait qu'on pêche. Parce que le péché était encore en nous. C'est ça que ça veut dire. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Pourquoi? Parce que la foi dans le sacrifice de Christ qui nous a justifiés pour la vie éternelle. Donc ce pédagogue-là ne sert à rien. L'autre, c'était pour la chair. Maintenant, c'est pour l'âme, l'éternité. Ben, si vous voulez, l'image de la vie éternelle, je préfère la vie éternelle. Voilà, c'est ce qu'il dit. Car vous êtes tous fils du Tout-Puissant par la foi en Christ. Alors, des fois, ils prennent ça. Non, vous êtes tous, ils parlent à des convertis. Ils parlent à des gens qui comprennent la foi, enfin, la période de Macha, et quand Christ vient. Et ils comprennent ça, en fait. Et il dit, là, vous êtes des fils du Tout-Puissant si vous croyez en Christ pour ça. Il vous a justifié, oui. Mais si vous croyez en Christ, parce qu'il y a des gens qui vont venir, qui vont vous dire, ouais, mais je crois en Christ, qu'il a donné sa vie pour moi, machin, tout ça. Non, c'est pas ça, Christ. Oui, il a fait ça, mais il n'a pas fait que ça. Il n'a pas aboli la loi. Il a pas, il est venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël, etc., etc. Il faut prendre tout Christ. Là, oui, vous êtes fils du Tout-Puissant. Ou fille du Tout-Puissant. Oui, là, oui. Sinon, c'est niet. C'est pas vrai. Alors, on va continuer avec euh, 1 Jean 1 à 5. 1 Jean 5, 1 à 5. Bon, je vais aller plus vite là parce que je suis en train de prendre du retard en fait. Quiconque croit que Yahshua est le Christ est né du Tout-Puissant. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui vient de lui. Quand ils prennent ça, ils ne sont pas en train de prendre ça dans tout le contexte. Mais même quelqu'un qui ne croit pas peut dire, mais je crois que le Christ est venu et que le Christ est le Fils du Créateur. Est-ce que c'est pour ça qu'il devient, qu'il est sauvé ou qu'il... Non, c'est faux. Il faut qu'ils comprennent que c'est pour les Israélites, la maison d'Israël, etc., etc. Ils prennent tout. On n'est pas en train de parler du Christ des catholiques, là. Nous connaissons que nous aimons les enfants du Tout-Puissant lorsque nous aimons le Tout-Puissant et que nous pratiquons ses commandements. Vous voyez, les commandements. Je vous assure, là, l'apôtre Jean parle encore à l'Israélite. Quand il parle de commandements, il est en train de parler de la loi, en fait. Mais il n'est pas en train de parler de la loi des sacrifices d'animaux. Car l'amour du Tout-Puissant consiste... Ah, ok. Car l'amour du Tout-Puissant consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né du Tout-Puissant triomphe du monde. Or, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui euh, qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que le Christ est le Fils du Tout-Puissant. Mais là, il faut prendre tout pour comprendre quand il dit Christ est du Tout-Puissant. Christ est venu pour la promesse. Christ est venu pour unifier Israël, la vraie Israël. Christ est venu pour faire passer de la mort à la vie, mais la vie éternelle. C'est pas la purification seulement de la chair. Christ est venu justifier ceux que le Créateur avait déjà fait la promesse. Le reste, c'est du pipeau. On va continuer avec bon,
Bon, j'aurais pu à chaque fois rester sur un passage, mais peut-être je vais revenir sur ça, si le Tout-Puissant le permet. Deutéronome 30, 11 à 20. Alors, Deutéronome 30, 11 à 20, on va le lire tout de suite. Ce commandement que je te précise aujourd'hui n'est point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Et là, on parle de l'ancienne alliance. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qu'il montera pour nous dans le ciel et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose au contraire qui est près de toi, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Je vous signale, c'est le même principe quand on dit que celui qui confesse que Christ, celui-là est sauvé. Donc, c'est la même chose. On va pas. Je vais faire un jour un parallèle de certaines choses comme ça, si le Tout-Puissant le permet. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer le Tout-Puissant. Oui, aimer, c'est d'obéir. Donc, tous les trucs qu'on raconte là, c'est pas aimer ça. Donc, ton pouvoir, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que le Tout-Puissant, ton pouvoir, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. On aurait pu parler de certaines choses, hein, avec, on te dit, ils n'arrivent pas à faire des enfants un peu partout dans le monde, c'est des malédictions. Le Créateur juge tout le temps. Voilà. Mais si ton cœur se détourne et si tu n'obéis point et tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres entités et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez et que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. En fait, c'est un même principe. Si tu te prosternes, bon, ça veut dire que le Canadien n'a même pas touché ton âme. Tu vas te prosterner vers d'autres cultes. Tu rentreras jamais dans le royaume des cieux. C'est ça que ça veut dire. Bon, parce que, si vous voulez, le pays promis, c'était comme le royaume des cieux. Okay? C'était un parallèle. C'était l'image. Et là, c'est la réalité. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous et le ciel. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. C'est pas que toi seulement, ta postérité aussi. C'est le principe du Créateur. S'il y en a un qui marche bien, le Créateur l'écoute. Pour aimer le Tout-Puissant, ton pouvoir, pour obéir à sa voix, pour s'attacher à lui, car cela dépend de ta vie et la prolongation de tes jours. Vous comprenez pourquoi Christ n'est pas venu abolir la loi? Parce que c'est ça qui te maintient en vie. C'est tout. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que le Tout-Puissant a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Mais ça, c'était une image. La vraie promesse, c'est la vie éternelle. On va finir avec un dernier passage pour que vous compreniez un peu tout. Alors, c'est dans Matthieu 21, non, Matthieu 17. Matthieu 17, 15 à 21. Bon, je vais peut-être pas lire toute l'histoire, je vais le résumer et je vais vous expliquer pourquoi je vous ai dit ça. Alors, à partir du verset 15, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique, qui souffre cruellement, il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. Pourquoi il dit ça ici? Parce que ces disciples-là, bon, un autre jour, j'ai préparé déjà ça, ces disciples-là, ils étaient loin pour chasser les démons aussi. C'était pas des gens comme ça parce qu'ils ont cru là un jour et puis ils se lèvent et ils commencent à imposer les mains et chasser. Ça, c'est ce qu'on vous fait croire aujourd'hui. C'est vous, ça. Race incrédule et pervers répondit. C'est pour ça que Christ dit race incrédule et pervers. Parce que Christ était sûr de ce qu'il avait fait. Répondit Yacha, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand je vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Bon, alors Christ le chasse, on va dire.
Et les disciples disent, alors les disciples s'approchèrent de Yasha. Vous voyez, ils étaient humbles, hein. Ils ont quand même, ils ont pas dit non, mais comment il me parle, machin, bon, bref. Et lui dire en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Parce qu'ils avaient chassé plein de démons, ils savaient comment ça marchait. Mais pourquoi ils n'ont pas pu? Alors les disciples, c'est à cause de votre incrédulité. Mais incrédulité par rapport à quoi? Leur dit Christ. Je vous le dis en vérité. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé. Habakkuk parlait déjà de la foi, hein. Donc c'est pas un scoop. Vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transportera, rien ne vous sera impossible. En fait, pour résumer, si vous êtes justifié par le Christ, vous êtes un Israélite justifié par le Christ, vous obéissez à la loi. C'est ça que Christ leur dit. Ben, vous pouvez tout faire. Attention, vous ne pouvez pas bouger les choses prophétiques. Mais à l'intérieur de ça, vous pouvez tout faire. C'est ça qu'il dit. Mais pour que tu comprennes pour que tu puisses demander certaines choses, pour que tu puisses savoir faire certaines choses, il faut avoir la connaissance. Parce qu'il est aussi dit, celui qui, qui se détourne de la loi pour demander, sa prière même est une abomination en fait. Non, c'est pas le Créateur dans le oui, dans la promesse de la vie éternelle qui va lui répondre là. Non, c'est la colère du Créateur qui va lui répondre. Et il dit, donc il lui dit, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Donc ça, c'est le principe. Et eux, ils ont retenu, les imposteurs là, ils ont retenu que rien n'est impossible, il faut croire comme ça, il faut ceci, il faut cela. Non, c'est la colère du Créateur qui sera chez eux. Je vous dis. Mais pourquoi le Créateur ne montre pas la colère directe comme ça? Non, parce que le Créateur veut égarer le monde. C'est l'esprit de l'erreur, l'esprit d'égarement qui est là-bas. Et au temps convenable, tout le monde va voir ceux qui ne sont pas égarés, ceux qui sont égarés. C'est comme ça. Mais tant que... Arrêtez de penser que le Créateur ne sait pas ce qu'il fait. Mais il leur dit, mais cette sorte de démon, voilà la connaissance. C'est ça la différence. Voilà, la vérité, c'est ça, la connaissance. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Donc il dit qu'il y a différentes catégories de démons. Certains n'ont pas besoin du jeûne, mais celui-là a besoin. Parce que c'est un principe dans les Écritures. Pour que ta voix soit entendue, il faut que tu jeûnes. Après, il y a toute une philosophie là-dedans, enfin toute une loi. Donc il leur explique quelque chose de bien précis. Bon, je ne rentre pas dans tous les détails du pourquoi, du comment, parce que j'ai prévu une vidéo sur ça, si le Tout-Puissant le permet, donc je vais rentrer dans plus de détails. Mais en fait, ces disciples-là, ils avaient intégré pas mal de choses au point qu'on les avait oints. Christ les avait oints, en fait. C'est pour ça que Christ n'a pas été content qu'ils n'avaient pas bien appris la leçon. Mais en même temps, Christ leur dit, mais cette sorte-là, parce que cette sorte-là, ça part par la prière et le jeûne. Mais comment se fait-il que dans les mêmes évangiles, on a reproché au Christ que ses disciples ne jeûnaient pas, et Christ dit non, quand le maître sera parti, là, à ce moment, ils pourront jeûner. Vous comprenez pourquoi maintenant il dit ça? Parce que lui, il invoquait le Créateur, donc les disciples n'avaient pas besoin de jeûner. Il faisait ça pour les disciples. Mais là, il leur dit, si vous voulez faire ça, il faut prier et jeûner. Alors, pas toute la journée, mais il y a des choses, tu es obligé de prier et jeûner. D'ailleurs, il y a des choses dans les Écritures, ils ont dit la prière, tout ça, alors que c'est prière et jeûner, le texte originel. Mais c'est pas parce que tu pries et tu jeûnes que ces démons sont partis.
C'est parce que eux, ils suivaient le Christ, le vrai Christ. Et si tu suis le vrai Christ, c'est que tu prends en considération toute la loi. Sauf la loi des sacrifices des animaux, parce que là, c'est une question de justification. La prochaine fois, si le Tout-Puissant le permet, je vais peut-être, je ne sais pas encore lequel je vais faire. Est-ce que je vais faire la grâce et la loi ou la grâce et la foi? Je ne sais pas lequel je vais faire, mais c'était ça. J'avais fait le principe, là j'ai fait un aspect. C'est pour montrer que, en fait, par la grâce Tout-Puissant, nous savons ce que nous disons. La vie éternelle, les promesses, c'est pour les véritables Israélites. Ce ne sont pas les faux. Et c'est même un reste d'entre eux. C'est cela qu'on appelle les élus, en fait. C'est ceux-là qui vont rentrer dans le royaume des cieux. Ce n'est pas tous les trucs qu'on dit là. Et ça ne veut pas dire que le Créateur ne comprend pas quand quelqu'un est faible et tout ça. Mais normalement, c'est le Créateur qui doit dire s'il est faible ou pas. C'est pas à lui de chanter ça sur tous les doigts. En réalité, les enfants du Créateur véritable aiment leur Père. Et s'ils aiment leur Père, ils prennent en considération les lois de leur Père. Et leur Père n'est pas une girouette. Parce que pour lui, un jour, c'est comme 1000 ans, c'est comme un jour. Donc, il ne peut pas changer de fusil d'épaule, on va dire, tous les jours. Il n'est pas un homme pour mentir. Donc, si, de toute façon, celui qui doit rentrer dans le royaume des cieux, c'est le Créateur même qui va le chercher. Sur ce, je vous dis Shalawama, Shalawam, mes salutations, et puis plaise au Tout-Puissant, vraiment que tous ceux qui lui appartiennent, il les éduque, il les conseille, il leur ouvre les yeux, les oreilles et tout. Shalama.